Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va voir comment on fait le contournement de deux tubes de diamètres différents. Là j'ai un diamètre 40 et ici j'ai un diamètre 63. Alors, donc là j'ai commencé une nouvelle fenêtre pour aller un petit peu plus vite où j'ai déjà tracé mon tube et mes deux tubes qui contournent et mes deux tubes à contourner. Alors, donc on va déplacer la ligne. Comme d'habitude, on va la déplacer euh, du, du rayon, donc là c'est un rayon de 20, plus 25 d'épaisseur, pour aller chercher la ligne du haut, plus 16 d'épaisseur du diamètre du tube du tube qui contourne. Là on a un tube de 16, donc ça fait 20 et 25, 45, plus 16, ça fait 61, donc on va le déplacer de 61. Donc ça c'est comme d'habitude, voilà, voilà. Par contre, de ce côté-là, on va le déplacer de 61 plus, alors c'est un tube de 63, donc il a un rayon de 31,5, donc de 61 plus 11, 5, donc ça fait 72,5. 72,5. Voilà. Donc ça correspond au haut du tube qui contourne ce tube. Et ça correspond au haut du tube qui contourne ce tube. Hein. Ils n'ont pas la même hauteur parce que c'est pas les mêmes diamètres. Alors ensuite, on va tracer les cercles qui vont permettre de connaître les points de diagonale. Alors pour l'instant, il faut qu'on récupère la perpendiculaire ici et ici. Voilà. Donc le centre du cercle, ça va être ici, et le demi-rayon, c'est la distance entre ce point et celui du bas. Donc on a dit 61, donc le rayon, ça va être 122. Voilà, 122. Tac, voilà. Donc on peut commencer déjà à tracer, hop, la diagonale. Alors en bas, il ne faut pas se tromper là. Voilà, et voilà. Ok. On va faire la même chose de ce côté-là. Donc là, j'ai un demi-rayon de 72,5. Donc 72,5 fois 2, ça fait 145. Hop, 145. Voilà. Et on trace la diagonale. En haut, cette fois-ci. Et voilà. Voilà, on a le début du tracé. Alors maintenant, on va pouvoir faire, comme d'habitude, départ, centre, fin. Donc départ, centre, fin. Voilà. Et pour l'autre côté, pareil. Dessin, arc, départ, centre, fin. Alors départ au milieu, centre et fin. Voilà. On a le début là. Alors, on a le début. Donc maintenant, on a deux méthodes, on va voir. Alors dans un premier temps, je vais tracer les cercles pour que ce soit plus lisible. Voilà. En fait, c'est cercle de centre comme d'habitude ici et de rayons au milieu. Hein. Toc et toc. En fait, voilà, donc là, l'axe, il va monter ici, il va monter jusque là, et là, il va redescendre, et il va partir en tangente. Alors, la difficulté, c'est de tracer la tangente. Alors, il y a une première tangente approximative, c'est de partir du cadran, en haut, et d'arriver à la tangente ici. Voilà. Elle est là, la tangente. Non, elle est là. La tangente, elle est là. Voilà. Donc là, c'est une première approximation. C'est pas une vraie tangente, mais bon, dans un premier dessin, ça peut suffire. Donc là, on enlève les cercles, hop, et on n'a plus qu'à relier avec départ, centre, fin, comme d'habitude. Voilà. Là, on va partir de là. Ici, il faut pas se tromper, hein, parce que on se trompe vite.
Et puis l'autre dessin, tchac tchac tchac. Je sais pas s'il y a un raccourci là. Tac, tac, et tac. Voilà. Donc voilà, le dessin est terminé. Donc là c'est une première approximation. Ça permet bon, d'aller plus vite. Alors maintenant on va voir la deuxième méthode, beaucoup plus précise, mais un petit peu plus compliquée. Alors on va effacer ce qu'on a fait. Le dessin était terminé, là, hein. Il suffisait d'enlever les traits de construction et ça en était fini. Voilà. On va retracer par contre les cercles, parce que ça on va en avoir besoin. Voilà, le premier cercle, et le deuxième cercle, le centre ici, et de rayon ici, voilà. Voilà. Alors par contre, pour éviter de cela, j'en ai plus besoin de ces cercles. Il me brouille un peu. Donc l'objectif, c'est de trouver la tangente à ces deux cercles. Voilà. Alors comment on va faire, hein, parce que ça, c'est les cercles qui représentent l'axe de mon tube qui contourne. Hein. Donc il faut trouver la tangente à ces deux cercles. Alors il y a une méthode qui va constituer dans un premier temps, tracer un axe imaginaire entre ces deux centres, déjà, voilà, on a un axe imaginaire. Et puis on va tracer les verticales pour chaque cercle. Hop, on trace les verticales, ici, ici. Première verticale, deuxième verticale, ici, ici, voilà. Et après on va tracer un autre axe imaginaire qui passe par ces deux points, là et là. Voilà. Voilà, voilà. Alors on va déplacer, on est obligé de dézoomer. Et là maintenant il va falloir tracer un dernier cercle dont le diamètre part d'ici jusqu'au centre du premier cercle. Alors dans un premier temps il va falloir que je mesure la distance entre ce point-là et le centre de mon premier cercle. Alors là il faut être précis. Hein. Voilà. Donc j'ai 717,42. Je remesure avec un petit peu plus de précision pour être sûr. Là, je vais faire un déplacer. Oups, j'ai trop zoomé. Voilà, je recommence. Outils, interrogation, obtenir la distance. Donc là, il faut vraiment que j'ai le centre de mon cercle. Il est là. Et jusqu'à ici. 717,42. Alors, je prends la calculatrice. 717,42 divisé par 2. Alors ça me fait 358,7. Alors 358,7. Donc là il va falloir que je trace un cercle. Le centre il faut que je le mette à 358,7. Voilà. Et de rayon 358,7. Pas besoin de le spécifier le rayon. Voilà. J'ai tracé mon cercle. Alors, maintenant, je vais pouvoir, en fait, la tangente, elle va passer par ce point-là et le point qu'on a vu. Hop, j'aurais pas dû dézoomer. Ouais, j'aurais pas dû zoomer. Voilà. Voilà, la tangente maintenant, elle va passer par ce point-là et ce point-là. On voit pas bien. Donc je vais la tracer. Alors, je vais tracer l'axe imaginaire. Alors celui-là, on n'en a plus besoin. Je vais l'effacer pour éviter toute confusion. Et là, hop, tac. Là, il faut être précis, hein, parce que sinon... Alors, on va faire un zoom pour vérifier que c'est bien ça. Ah, évidemment, faut pas le choper. Ah oui. Et on va faire un zoom, en même temps qu'on a le crayon. Voilà, on n'était pas bien dessus. Voilà. Là, on est bien. On est bien dessus. Voilà. Alors maintenant, je vais tracer mes deux
obliques. Alors ça, c'est ma tangente. C'est la tangente de l'axe de mon tube qui contourne. Alors je vais tracer les deux obliques maintenant, à partir de là, jusqu'à là. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Là. Et là, je vais tomber sur... Oh là là, c'est qu'il y en a beaucoup là. Là, je trace, tac. Là, je devrais... Voilà, il a chopé la perpendiculaire. Voilà. Ça y est, c'est la perpendiculaire, c'est bon. Alors, maintenant, je vais faire un peu de nettoyage là-dedans. Donc, alors, les cercles, j'en ai plus besoin. Ça, hop. Il faut que j'y arrive. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Les cercles, j'en ai plus besoin. Ceux-là. Ça, j'en ai plus besoin. Tac. Ça, j'en ai plus besoin. Axe imaginaire, j'en ai plus besoin. Voilà. Cet axe, j'en ai plus besoin. Voilà. Et là, je vais tracer maintenant. Je vais pouvoir tracer mon arc de cercle, départ centre fin. Alors là, il va aller là. Centre ici. Et voilà. Et maintenant, ma tangente, elle est là. Jusqu'à là. Parfait. Et de l'autre côté, hop. Départ centre fin. Ici. Ici. Et voilà, parfait. Voilà, voilà comment on peut tracer plus précisément. Donc c'est un petit peu plus long, hein, mais ça permet d'avoir un peu plus de précision. Donc là, tous les traits de construction, je peux les enlever maintenant, j'en ai plus besoin, parce que j'ai l'axe de mon tube qui est dessiné. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça, j'en ai plus besoin. Tac. Voilà. Donc là, c'est une vraie tangente. Hein, parce que j'ai tracé la tangente aux deux cercles. Hein, donc c'est une vraie tangente. Alors vous me direz, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au, au dessin, je dirais la méthode précédente, mais bon, c'est plus propre. Voilà, après tout le reste, hein, c'est le jeu d'enfant. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, tout ça, un peu besoin. Voilà, hop. Ah, évidemment, je vais pas enlever la fonction. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mon tube, hein, je peux enlever l'axe imaginaire, là, tac, l'axe infini. Voilà, j'ai mon tube qui est dessiné. Donc après, bah, je peux rajouter les cotes qu'on a vues. Donc cotes, alors je peux mettre les diamètres déjà. Alors diamètre de mon tube, bah, voilà, c'est hop. Voilà, diamètre de mon tube, 63. Cote, je vais prendre longueur, une cote angulaire. Donc je clique sur mon angle. Voilà, ça me donne mon angle exact. Après, je peux avoir ma cote, la longueur d'arc. Hein, je peux avoir la longueur d'arc ici. Hop. Ouais, c'est super simple. Hein. Voilà. Après, on fait ce qu'on veut. Voilà pour ce qui concerne je dirais la méthode pour tracer un contournement de deux tubes de diamètres différents. Donc, une première méthode avec une tangente qui est approximative et l'autre méthode où la tangente est exacte. Un peu plus compliqué. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, bah, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.